أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: l'homme a été créé impatient par nature. Je vous montrerai le moment venu mes signes. Modérez donc votre impatience. معشر المؤمنين إن طبيعة الإنسان كما أخبر الله عز وجل خلق الإنسان من عجل. L'homme a donc été créé impatient par nature, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. فالإنسان بطبيعته عجول والنفس بطبيعتها مندفعة. L'homme est naturellement impatient et il se laisse facilement emporter par la situation, par ses émotions, par ce qu'il a envie de faire, par son nafs. وصف الله تبارك وتعالى الإنسان بأنه عجول أي بأن فيه عجلة في أموره وتسرعا في أحواله كلها لقصور علمه وقلة إدراكه كانت تلك العجلة فيه. Allah a donc décrit l'homme en disant de lui qu'il a été créé impatient. Et c'est à cause de son manque de clairvoyance et de son incapacité à entrevoir correctement les choses qu'il a cette caractéristique en lui, qu'il est impatient. وهذا لفت نظر له ليتحلى بالصبر والأناء ويكبح جماح النفس المائلة إلى العجلة في الأحوال كلها. Et ceci nous montre que l'homme doit savoir faire preuve de patience et de pondération dans toutes ses affaires, qu'il doit contrôler sa nature qui le pousse à se hâter et à faire les choses dans la précipitation. والاستعجال أيها الإخوة غالبا مذموم. La plupart du temps, la précipitation est une mauvaise chose et elle est blâmable et elle n'apporte que du mal. كما قيل في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. La pondération et la prudence procurent la sécurité, alors que la précipitation n'apporte que des regrets. Mes frères, je vais déjà vous demander de vous approcher de moi, de ne pas laisser d'interstice et de place entre vous. Comme ça laissera les autres libres de rentrer. Donc la prudence, la pondération, la réflexion, c'est ce qui apporte la sécurité. C'est ce qui permet de s'assurer de certaines choses. Alors qu'au contraire, la précipitation, l'empressement, le fait de se hâter n'apporte que des regrets. أولا أيها الإخوة أيتها الأخوات الاستعجال عند الدعاء. Premièrement, l'impatience à voir se réaliser nos invocations est une des formes où l'empressement est blâmable. قال الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Allah nous dit l'homme appelle parfois le mal de lui-même, de la même manière qu'il s'empresse de demander le bien, car l'homme est par nature toujours trop pressé. C'est l'homme qui appelle de ses vœux le mal. Habituellement, il appelle le bien. Il fait des invocations pour le bien. Mais parfois, il arrive qu'il se mette dans des situations et qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il fasse venir le mal. Pourquoi, nous dit Allah? Car l'homme est par nature toujours trop pressé. فَرُبَّمَا يَسْتَعْجِلُ الْإِنسَانُ فِي سُؤَالِ اللَّهِ مَا يَضُرُّهُ كَمَا يَسْتَعْجِلُ فِي سُؤَالِ الْخَيْرِ. Ainsi, il arrive parfois que l'homme se hâte d'invoquer Dieu, comme il le fait pour le bien,
de sorte qu'il se met lui-même dans les difficultés. وَلَوْ اسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ لَهَلَكَ بِدُعَائِهِ. Ainsi, si Allah répondait directement à ses invocations, il serait perdu. لذلك من حكمة الله وفضله أنه لا يستجيب لك حين تتعجل فتدعو على نفسك بالشر أو على ولدك أو على مالك أو على زوجتك. Par sa sagesse et sa grande générosité, Allah ne répond pas toujours quand on s'empresse d'invoquer contre soi-même, son enfant, contre ses possessions, contre sa famille, contre sa femme. فكما رضيت بأمره حين صرف عنك دعاء الشر ولم يستجب لك فيه فكذلك في تأخيره استجابة الخير حكمة خافية لا تعلمها الله وحده يعلمها. Aussi, tu es bien content qu'Allah ne réponde pas à une invocation qui te porterait préjudice. De même, si Allah ne répond pas à certaines de tes requêtes, sache qu'il y a une bonne raison, qu'il est le seul à connaître. قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. Le prophète عليه الصلاة والسلام, lors d'un voyage et d'une expédition, après avoir entendu un bédouin qui s'était fâché contre sa monture et qui l'avait maudite, il a dit: n'invoquez pas contre vous-même, n'invoquez pas contre vos enfants, n'invoquez pas contre vos biens. ثم قال لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Car il se peut, dit-il, que vous demandiez à Dieu à un moment où il donne à quiconque le sollicite. Donc n'invoque pas contre toi-même, contre tes enfants, contre ton frère, contre ta voiture, tes biens, car il se peut qu'Allah réponde favorablement à cette requête et que tu sois perdant dans l'histoire. كذلك أمر مذموم استعجال الاستجابة. De la même manière, il ne faut pas s'impatienter si la réponse à nos requêtes tarde à venir. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne cesse de répondre à son serviteur tant qu'il ne l'invoque pas pour un péché ou pour rompre un lien de parenté, et tant qu'il ne s'impatiente pas. Qila ya Rasulallah ma l'isti'jal, يعني ما هي علامات هذا الاستعجال عند هذا الشخص الداعي. Quelqu'un demanda: qu'est-ce qui montre que l'on s'impatiente, ya Rasulallah? Ô messager d'Allah, qu'est-ce qui montre que la personne s'est impatientée? قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. Quand la personne, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, dit: j'ai invoqué, pourtant je ne vois toujours rien venir, alors elle se met à désespérer et, fatiguée, elle cesse d'invoquer. Je suis fatigué d'invoquer, il n'y a rien qui change, je ne vois rien venir. Khalas, pourquoi je me fatigue? La ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu alladhina yulihuna fi du'a. Allah aime ceux qui persistent et qui insistent dans les invocations. ثانيا من العجلة المذمومة أيضا وسوف أسرد لكم وأضرب لكم أمثلة متنوعة ولربما ستجدون أمثلة أخرى في حياتكم الدنيا. العجلة في الصلاة. Deuxièmement, la précipitation liée à la prière. وسواء أكانت هذه العجلة في الانتهاء منها
أم الاستعجال خلف الإمام في سبقه, qu'il s'agisse de la faire à toute vitesse ou d'aller plus vite que l'imam. فإننا مأمورون في الصلاة بأن نقتدي بإمامنا وأن لا نسابقه في كل الحركات. En effet, pendant la prière, il est obligatoire de suivre l'imam et de ne pas le devancer. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. L'imam est fait pour être suivi. Ainsi, lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Et ne prononcez pas cette formule avant lui. De même, lorsqu'il s'incline, inclinez-vous et ne vous inclinez pas tant que lui ne l'a pas fait. L'imam, nous ne devons pas le devancer. On attend qu'il ait fait le mouvement pour nous-mêmes ensuite nous déplacer ou bouger de notre position. ومن العجلة المذمومة العجلة في أداء الصلاة والإسراع في أداء أركانها وفقدان الطمأنينة في أدائها. En outre, il est également blâmable de faire la prière à toute vitesse et de ne pas la faire calmement et sereinement. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من أساء في صلاته أن يعيدها وقال له صلي فإنك لم تصلي. يلا صلي إنك لم تصلي. وكرر مرارا فقال وأعاد قال له صلي فإنك لم تصلي ما دام لم يأتي بأركانها وواجباتها وسننها فقال له ارجع فإنك لم تصلي كأنه ما صلى مع أن في ظنه صلى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait d'ailleurs dit à un homme qui priait dans la mosquée et qui venait tout juste de terminer sa prière, mais qu'il avait mal faite, retourne prier car tu n'as pas vraiment prié. Et ceci s'est produit plusieurs fois de suite. La personne est repartie prier, il est revenu et le prophète alayhi salam lui a dit retourne car en fait tu n'as pas prié. Retourne prier. Et il est revenu jusqu'à ce qu'il lui dise je ne sais pas faire mieux que ça. Et il lui a appris tu dois te mettre dans telle et telle position et ainsi de suite, comme le fameux hadith qui est connu que vous retrouvez facilement. فواجب المسلم الطمأنينة في صلاته وألا يؤديها بعجلة بل بتأن مستكملا كل ركن وأذكار كل ركن حتى يؤديها الأداء المطلوب شرعا. Le musulman doit faire sa prière avec sérénité et calme, en accomplissant soigneusement chaque mouvement. Il ne doit pas la bâcler. Allez vite, j'ai pas le temps. Il y a le match de foot à la télé. J'ai quelque chose à faire. Là, il doit prendre son temps, dans la mesure du possible. Il ne doit pas la bâcler, faire toutes ses prières à la fin de la journée. Je me demande comment celui qui laisse toutes ses prières pour faire Salat al-Fajr, Zohr, Asr, Al-Maghrib, Al-Isha, lorsqu'il rentre du travail éreinté, exténué de sa journée, comment il peut se concentrer dans sa prière? Comment il peut comprendre quoi que ce soit et se délecter même de cette prière? ثالثا أيها الإخوة من العجلة المذمومة وهذا شائع للأسف الشديد الحكم على الأشخاص وإصدار الحكم على فلان وفلان. Troisièmement, juger les autres de façon hâtive est également blâmable. Et malheureusement, ceci est répandu à notre époque. فإذا حكمت على أي كان بحكم فاعلم أن الله تبارك وتعالى سائلك عنه. Sache qu'Allah te demandera des comptes sur les jugements que tu as portés sur les autres. تحكم عليه بالبدعة الله سائلك عن ذلك. Tu accuses quelqu'un d'être un innovateur, Allah te demandera des comptes. تحكم بالفسق أو تحكم بالكفر أو تحكم عليه بالعولمة
أو تحكم عليه بأي وصف كان. Tu t'empresses de porter des jugements. Celui-là est un dépravé, celui-là est un mécréant, un tel est un savant charlatan, un savant du pouvoir, et ainsi de suite. Tu t'empresses de porter un jugement sur quelqu'un. فاتق الله في حكمك قبل أن تصدره. Avant de porter un jugement, quel qu'il soit, prends garde et rappelle-toi que ton Seigneur t'observe et qu'il te jugera et qu'il te demandera des comptes. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Ô David, nous faisons de toi un représentant sur terre. Nous t'avons donné un pouvoir, nous t'avons donné la capacité de juger entre les gens. Juge entre les hommes en toute équité et garde-toi de suivre tes penchants si tu veux rester dans la voie du Seigneur. Si tu veux rester sur le droit chemin, garde-toi de juger les gens à partir de ce qu'il y a dans ton cœur de mauvais, à partir de tes penchants, de tes passions, du fait que tu n'aimes pas telle ou telle personne, ou parce qu'il ne convient pas à ta pensée sectaire. Non, tu dois être juste. Tu dois faire preuve d'équité. رابعا أيها الإخوة وتذم العجلة في تسرع بعض الناس في الطلاق. Un autre domaine important dans lequel il ne faut surtout jamais se précipiter, c'est la question du divorce. مجرد خصام، مجرد نزاع، اختلاف وجهة نظر، عدم قيام المرأة بشيء من الواجبات، تقصيرها في بعض الأمور. Une simple dispute, un simple désaccord, sa femme n'a pas accompli ce qu'il estime être de son devoir. ويؤدي ببعض الناس أن يتسرع فيطلق المرأة لأتفه الأسباب وأحقرها. Et voilà que certains divorcent pour la moindre broutille. Il rentre du travail, elle n'a pas eu le temps de faire à manger. Ça y est. Yawm al-Qiyamah. Al-Qiyamah, at-Tamma al-Kubra. La catastrophe. Et l'embrouille, et de fil en aiguille, il en vient à divorcer sa femme. Pour rien. Pour une broutille. Yahdimu baytah, yufarriqu usratah, يشتت أولاده. لماذا؟ لبعض الأمور التي يمكن تلافيها والصبر عليها. Ils détruisent tout ce qu'ils ont construit, leur foyer, leur famille. Un déchirement du lien familial pour un rien. خامسا وكذلك في أمر الزواج من العجلة المذمومة تسرع بعض الرجال عندما تخطب منه الفتاة دون أن يتروى في الأمر وينظر هل هذا الخطيب الذي تقدم لابنته مؤهل لها أو لا. De même pour le mariage, l'empressement ne donne rien de bon. Certains pères abandonnent carrément leur fille au premier venu sans voir si son prétendant est bien pour elle. ليبحث عن أحواله عن صفاته وأخلاقه ويوضح للفتاة كل أمر حتى يكون الإقدام مبنيا على ترو وبصيرة من غير أن يندم الأب أو الزوج بعد ذلك. Il devrait chercher à le connaître un minimum, voir ses qualités, comment il se comporte, et expliquer à sa fille ce qui compte réellement, afin que cette étape se fasse en connaissance de cause et qu'elle sache dans quoi elle s'engage. فالتأني في الخطبة ونظر حال المخطوب وتأمل الخاطب أيضا لمن خطبها كل ذلك أمر مهم. Il faut éviter de se précipiter pour les fiançailles et prendre le temps de connaître le prétendant. Et pareil de l'autre côté pour le prétendant, qu'il prenne le temps de connaître cette nouvelle famille, sa future épouse. Ne vous précipitez pas comme ça. Allez, j'ai envie de me marier, ça y est. Je prends la première personne qui passe. Là. فكل التأني في هذه الأمور يعود على الإنسان بالخير في الحاضر والمستقبل. Celui qui fait preuve de réflexion et de prudence, de pondération dans toute situation, en verra les fruits.
فاتقوا الله يا عباد الله واحذروا العجلة فإن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. Craignez Allah et faites attention. Ne vous précipitez pas, car la précipitation provient de Satan le damné, alors que la réflexion et la pondération émanent du Très-Haut élevé. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الاستعجال المحمود لأن هناك استعجال مذموم واستعجال محمود. أما أوامر الله لك من صلاة وزكاة وصوم وحج فالواجب المبادرة. Cependant, après avoir parlé de cette propension de l'homme à faire les choses précipitamment, à se hâter, il faut savoir que dans tout ce qui concerne les devoirs du croyant, la précipitation et l'empressement sont de rigueur. Qu'il s'agisse de s'acquitter de sa prière, de sa zakat, du jeûne, du pèlerinage. كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك لماذا لترضى يا رب. Comme l'a dit Moïse alayhi salam, je me suis hâté vers toi, Seigneur, pour que tu sois satisfait de moi. Je me suis hâté vers toi, je me suis empressé d'aller vers toi et de venir vers toi pour chercher ta satisfaction. قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah nous dit hâtez-vous donc d'obtenir le pardon de votre Seigneur et de mériter un paradis aussi vaste que le ciel et la terre. Destiné à qui? À ceux qui croient en Dieu et à ses envoyés. C'est là la grâce de Dieu qu'il accorde à qui il veut, car Dieu est le maître de la grâce suprême. سابقوا سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Empressez-vous, dépêchez-vous d'aller chercher le pardon d'Allah qui a été réservé pour qui? Pour obtenir le pardon d'Allah et obtenir le paradis. Réservé à qui? Réservé aux pieux, à ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. فبادر إلى أداء الواجبات وفعل الخيرات وترك المنكرات. Empresse-toi donc de remplir tes devoirs, de faire des bonnes œuvres et de délaisser les mauvaises avant qu'il ne soit trop tard. وبادر إلى التوبة والإنابة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى وإلى الاستغفار. Dépêche-toi de te repentir, de revenir vers Dieu et de lui demander pardon. وبادر إلى أداء الحقوق لأصحابها. Hâte-toi de donner à chacun ses droits. فسارعوا وبادروا وسابقوا في الخيرات كما أمركم ربكم رب البريات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاتنا في العليين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم